Digital Man, ça a l'air chambé ça. Je sais pas, je l'ai pas vu. Sinon, t'as Hologram Man, hein. Et franchement, celui-là, c'est une pure tuerie. Mais ça, c'est Terminator. Non, ça, c'est Hologram Man. Ah oui. Non, mais c'est inspiré de la jaquette de Terminator, mais c'est pas Terminator. Ah ouais, les mecs s'en foutent complètement quoi. Oh, pur danger. Mais c'est bien pourri ça. Hein. Ah bah rien que le titre, déjà, c'est évocateur. Hein? Quoi? Action défensive? Mais ça veut rien dire. Ah putain, mais quelle connerie comme ça. Mais ça veut rien dire. C'est soit l'un, soit l'autre normalement. Sérieux les mecs. Quelle honte de con. Bon alors les mecs, vous avez trouvé un nanar? Ah ben, on cherche là, on cherche. Putain, sans déconner, c'est chaud de choisir. Non mais attends mec, mais pourquoi est-ce qu'on se prend la tête? Tout à l'heure on a trouvé un film qui nous a juste fait exploser de rire. On a qu'à mater celui-là. Ouais, j'avoue. Ah bah vous avez trouvé du coup, c'est quoi? Vas-y, balance. Balance quoi? Ton quoi? Ton porc? Pff, je mange pas de ce pain là moi. Ça ouf lui. Mais non, balance le film, t'es con quoi. Ah, le titre du film. Tu verras, tu verras. C'est les chroniques du nanar. Salut à tous, bande de fiantards. Aujourd'hui, on parle de Kenpo, de Latino et de Black. Un film d'action qui reste sur la défensive, mais qui défend l'action de manière active, tout en se défendant d'être un film d'action... défensif. J'ai rien compris du tout mec. Est-ce bien important? Action défensive. Action défensive, qui s'appelle aussi Sur la défensive ou Street Knight, soit Le Chevalier de la rue, est un film de 1993 réalisé par Albert Magnoli qui a participé à la réalisation de Tango et Cash. Action défensive. Action défensive, mais c'est chelou comme titre ça. En général, tu fais un choix entre les deux. Soit l'action, soit la défense. Parfois, ouais. Je vous avais dit que c'était con. Je vous l'avais dit, vous verrez. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah j'ai écrit le script. Il y a une place sur le canapé? Non, il y en a pas, non, il y a pas de place. Ah, je vais rester derrière alors. Ouais. Ouais, puis foncièrement, visuellement, ça donne quoi de l'action défensive? Attaque, défends! Attaque, défends! Attaque, défends! Attaque, défends! Attaque, défends! Attaque, défends! Mais maître, comment puis-je attaquer en défendant si subitement? Et comment puis-je défendre en attaquant avant? Qui suis-je? Mais je vais te dire qui tu es. Enfin, ce que tu es. T'es qu'une merde. Mais maître, comment réussir à associer deux choses diamétralement opposées? C'est impossible! Bien sûr que si, c'est possible, jeune disciple. Mais comment, maître? Pour t'expliquer, je vais te montrer un exemple révélateur. Regarde bien. Tu prends un vegan, ok? Tu prends une tranche de jambon, ok? Voilà. Et voilà. Alors, c'est toujours impossible? Merci, maître. Merci beaucoup de m'avoir montré la voie. Je vais m'entraîner dur. Le film est produit par la Canon et par Marc Dissal qui avaient tous deux déjà produit Bloodsport. Le second a également réalisé Kickboxer. Mais franchement, si ça vient de la Canon, ça va être cool. Ouais, puis tu vas pas renier ton enfance de toute façon. C'est clair. Mais ils font aussi des films Canon en plus de l'appareil photo? Le rôle principal est tenu par Jeff Speakman, ceinture noire de Kenpo et fondateur de l'American Kenpo Karate Systems. Autrement dit, le mec qu'il vaut mieux avoir en tant que pote. Il a joué dans un film culte des années 90 du nom de L'Arme Parfaite, réalisé d'ailleurs par Marc Dissal.
Petit clin d'œil à Richard Coca qui apparaît dans le film avec une VF absolument merdique. Ça va, je t'ai dit, j'ai compris. Et qui a joué dans Only the Strong aux côtés de Mark Dacascos. Bon allez, on se le balance ce film ou quoi? Bah ouais, carrément, en plus un Jeff Speakman, ça peut que être bien. Ah ouais? Bah ouais, excuse-moi, le mec il a une bonne gueule, il se tape bien, il dégage quelque chose, donc ouais, je pense que ça peut être bien. Tu verras. Tu verras. Ça commence à me casser les couilles, tu verras, moi. You will see. Avant de commencer le film, je tiens à préciser qu'en plus du titre relativement con, on a aussi des fausses douilles bien dégueu posées comme de la merde sur la jaquette. Moi je dis ça, je dis rien. Ouais, bah dis rien, j'aimerais bien qu'on attaque le film en fait. Ok, ça commence quand le film? Non, parce que c'est chiant et la musique est merdique en plus. Ah non! Arrêtez! Laissez-la! Elle a rien fait! Tire-toi de là, pétasse! Mais là il parle et on voit rien, mais ça commence quand, putain de sa race bordel? Oh mec, t'agaces pas déjà, le film a même pas commencé. Parce que je demande justement qui commence ce putain de film. Le film commence Bâtard. avec Jeff Speakman, prénommé Jack en français, mais qui s'appelle en vrai Jake Barrett, qui incarne un flic qui se retrouve au milieu d'une prise d'otage face à un homme qui fait manger sa main à une mineure. La main du méchant n'étant pas au goût de la fille, ce dernier demande à Jack de poser son arme sinon il la bute. Balance cette putain de flingue, t'entends? Le méchant fait un rire de méchant. Et la fille finit par crever, ce qui provoque le réveil de Jack. Mais je vous rassure, ce n'est pas qu'un cauchemar, la fille est vraiment morte. Bref, après une bastos dans la tête d'une mineure, quoi de mieux qu'un bon cul de Jack pour se réconforter. Ouais, puis les culs de mecs dans les années 90, c'est vachement vendeur quand même. Ah bah c'est clair que si on y foutait le tien, on deviendrait pas riche. Hein. Jack, après ce traumatisme, décide de devenir garagiste afin de s'éloigner de ce passé tragique. Mais il a tout de même conservé une photo de la fille morte pour se rappeler à quel point il n'est qu'une merde. Calme, il semblerait que les gangs rivaux aient décidé de respecter. Et lorsqu'il est pensif, vous allez voir que Jack regarde tout et n'importe quoi avec insistance. Là en l'occurrence, ce sont des gosses qui passent dans la rue et on a l'impression qu'il veut les buter. Les petits bâtards là, ils ont la même chemise à carottes que moi, non? Nous retrouvons une petite banque de gangsters en train de préparer un sale coup. Je vais te dire un truc, Carlos. J'étais pas partant pour cette trêve de merde avec les blagues. Et non, vous ne rêvez pas. Ce petit rôle de seconde zone est doublé par Eric Legrand, doubleur officiel de Vegeta dans Dragon Ball Z, mais également d'Owen Wilson. D'ailleurs, il change de voix dans le film. J'étais pas partant pour cette trêve de merde avec les blagues. On se connaît pas, qui t'es du gland? Et pourquoi il a été se foutre là-dedans sans déconner? On parle d'Éric Legrand quand même, je veux dire c'est pas n'importe qui. Peut-être qu'il est juste fan de Jeff Speakman. Mais ça tient pas la route ton explication, mec. Pour vous situer un peu le contexte, nous sommes face à un gang de latinos qui vient pour faire une trêve avec le gang des Blacks. Mais à la place de ces derniers, ils vont tomber sur un grand méchant du nom de Franklin qui, d'une voix douce, leur propose la paix. Je suis venu vous proposer la paix. En butant tout le monde. Ça c'est de la paix. Mais Carlos, le chauffeur, s'échappe. Et là, Franklin nous fait un retournement de tête digne d'un grand méchant et change complètement de voix. On l'a perdu. Retrouvez-le. Le lendemain, les forces de l'ordre sont sur place et l'inspecteur interpelle le lieutenant sur ce qu'il a l'intention de faire pour cette guerre de gang. Mais ce dernier a pas envie de bosser. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne suis pas tout seul. Bah putain, si tout le monde réagissait comme ça, je te dis pas le merdier. Do, tu pourrais terminer le script de la prochaine chronique, s'il te plaît? On a la bourre, là. Eh, je suis pas tout seul, ok? Papa, j'ai besoin de toi pour faire mes devoirs, s'il te plaît. Eh, je suis pas tout seul, ok? Excuse-moi chérie, mais ça serait bien que t'en fasses un peu plus à la baraque, hein. Déjà que je dois me taper le ménage, la lessive, déjà que tu me baisses plus. Eh, je suis pas tout seul, ok? Là, je suis tout seul, là. Un des agents du lieutenant dit que régler l'histoire des gangs n'est que peine perdue, mais le lieutenant ne l'entend pas de cette oreille. Un jour, vous verrez, Fernandez. Hein? Un jour, vous verrez. Pourquoi? Il est malvoyant? Vous verrez quoi? Il est sérieux, lui? Putain, mais argumente! Tu m'amènes où, du coup?
Bah, je me suis dit que ça te ferait du bien à l'air de la campagne, vu que t'es un pur citadin, quoi. Ah ouais, bonne idée. Je suis jamais allé en plus. Ça ressemble à quoi? Tu verras, tu verras. Allez, dis-moi en plus que je sache un peu à quoi m'attendre. Mais non, mais garde la surprise. Fais-moi confiance. Tu verras. Ouais, j'ai un doute. De retour avec les méchants, on peut constater que Franklin est un mec qui se retourne régulièrement. Quoi de neuf? Impossible de le trouver. Ils sont toujours activement à la recherche de Carlos. En tout cas, il est pas allé voir les flics. Sauf que... Je veux un nom. Je veux une adresse. Donc les mecs, ils ont pas son nom, ils ont pas son adresse, en plus ils l'ont même pas vu parce qu'il était dans une bagnole dans le noir, mais ils arrivent quand même à savoir qu'il a pas été voir les flics. C'est complètement improbable le truc. Ouais, et puis tu suis quelle piste si t'as aucune info? Pendant ce temps, Jack fait la rencontre de Rebecca, la sœur de Carlos, qui lui demande de retrouver son frère. Mais Jack, il a autre chose à foutre. Très bien. Dans ce cas, je vous souhaite bonne chance. Rebecca, pendant la nuit, se réveille en sursaut auprès d'un latino qui s'est introduit chez elle et qui était à la recherche de Carlos. Doucement. Moi, tu vois, la question que je me pose, c'est pendant combien de temps il a attendu près de lui avant qu'elle se réveille. Et puis, c'est quand même très intrusif, non? Ouais, c'est clair. Le mec, il pourrait tout simplement venir le soir, sonner à la porte, dire où est ton frère, je vais le buter, puis basta. Bah ouais, tout simplement. Pourquoi se prendre la tête? Nous retrouvons Jack qui cauchemarde encore de la gamine morte. Tout ce qu'ils veulent, c'est me baiser. Non, elle va mourir, espèce d'enfoiré. Pour se désaltérer, il se prend un jus d'orange et nous montre que, bien piètre acteur, il ne sait même pas faire semblant d'échapper une bouteille sans faire exprès. La bouteille cassée, Jack se rend à l'épicerie en pleine nuit pour en acheter une autre. Putain, il doit adorer ça, le jus d'orange. Et l'épicerie est bien entendu une bonne occasion pour nous montrer que Jack, il sait bien se taper. Nous retrouvons le gang de Franklin qui kidnappe un latino pour récupérer des infos sur Carlos. Et nous découvrons un Franklin complètement schizo. Allez, donne-moi un coup de main. Et finit par vider intégralement son chargeur sur le type. Rebecca vient voir Jack pour lui demander son aide, mais il refuse toujours. Et nous montre qu'il sait se retourner aussi bien que le méchant. Hé, tu touches pas mes affaires. Méchante. Jack décide de lancer le tournevis magique de la destinée. Un tournevis orange qui se transforme en plein vol en tournevis noir et qui se plante juste à côté du numéro de Rebecca. Eh, si ça c'est pas un signe. Puisque Franklin manipule tout le monde et fout la zizanie entre les deux bandes, le gang des Blacks veut aller buter du latino. Mais leur chef, appelé l'Intello, exprime son désaccord avec fermeté. Non. Pas question. Petit passage chez les latinos pour profiter d'un accent digne de ce nom. Vous savez ce que je pense? On n'a plus qu'un seul truc à faire. Virer tous ces espèces d'enfoirés avant qu'ils s'installent dans nos rues. Jack accepte finalement d'aider Rebecca et en apprend un peu plus sur Carlos. Faire partie de cette bande, c'était la seule solution pour rester à l'école. Ah, parce que là-bas, faut être dans un gang pour rester dans une école? Super bizarre, normalement c'est le contraire. Mais du coup, ça en suit cette logique. Le chef des Blacks, peut-être qu'on l'appelle l'Intello parce que c'est un tueur en série, non? Ah, c'est pas con comme raisonnement ça. Jack part choper des infos auprès des latinos, mais fait frouillou. Ce matin, on a trouvé Pee-wee avec 15 capsules de bouteilles enfoncées dans le visage. 15 capsules de bouteilles dans le visage? Ça veut rien dire. Oh, je sais pas, ça me paraît cohérent, moi. Ah ouais, toi, 15 capsules dans la gueule, ça te paraît cohérent? Bah ouais, ça doit être un truc, une technique de gangster de là-bas, tu vois. Je pense. Moi, je pense que tu dis de la merde. Un médecin légiste est en train de dispenser un cours lorsqu'il fait soudainement coucou à on sait pas qui. En partant de vraiment très peu de choses. Ce on sait pas qui, c'est Jack. 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 Non mais, mec, t'as pas compris. En fait, le gars entend un bruit de porte et il fait coucou à la personne qui rentre dans la pièce. Ah, donc je suis censé deviner à travers un bruitage que Jack est dans la pièce en fait. Vous pouvez pas le faire passer devant la caméra par exemple pour faire comprendre une présence. Mec, sois attentif, on va pas te mâcher tout le boulot non plus. Jack donne une photo de Carlos à son ami légiste pour savoir s'il est mort. Et après qu'on ait dû deviner que Jack était rentré dans la pièce, c'est au tour de son ami de deviner le prénom de Carlos. Attends, c'est pas tout. J'espère qu'il a pas fini à la morgue. Je compte sur toi pour jeter un coup d'œil. Ouais, parce que Jack lui donne pas le prénom. Tiens, démerde-toi avec ça. Le gang de Franklin décide de continuer à foutre sa merde en allant buter des Blacks, et pour ce faire, ils vont grimer un de leurs gars en latino pour leur faire porter le chapeau. Un déguisement et un accent irréprochables. De quoi j'ai l'air, crétinoche? Voilà, donc le mec se fait brun, prend un accent de merde, se tartine la gueule de fond de teint, et le résultat est flamboyant. En attendant, Jack et Rebecca décident de faire plus ample connaissance. J'ai passé toute ma vie à trembler de peur dans ce fichu quartier. J'avais peur pour moi, j'avais peur pour Carlos. C'est une drôle de façon de vivre. Bah t'as qu'à me sucer.
T'auras moins peur comme ça. Ah ouais, carrément, ça parle de quartier difficile et bim, ça baisse direct sans prévenir, quoi. Non, ça a été amorcé, ça. Parce qu'on les voit se tenir la main en hors-champ. Faut juste le deviner, quoi. Ah ouais, d'accord, donc faut deviner que Jack rentre dans la pièce, faut deviner que Jack tient la main à sa connasse hors champ. En fait, c'est un film de devinette, quoi. Après, on peut pas dire qu'ils baisent, ils s'embrassent juste. Ah bon? Parce que toi, t'enlèves ton t-shirt pour embrasser quelqu'un? Ah bah non. Mais par contre, je me demandais, là, Rebecca, elle trouve la force de baiser alors que son frère est peut-être à l'article de la mort? C'est un nanar, Dorian, c'est normal. La politesse dans ce film est poussée à son paroxysme, puisqu'un peu plus tard, Rebecca vous voit Jack. J'ai repensé à ce que vous m'aviez demandé. Je me demande si elle le vous voyait avec sa teub dans la bouche. Bref, Jack se retrouve en plein milieu d'une fusillade entre Black et Latino, et ces derniers font preuve d'une sacrée synchronisation quand il s'agit de se mettre en position de tir. Après avoir eu vent de la présence de Barrett dans toute cette histoire, Franklin décide d'envoyer des hommes le buter à son domicile, sauf que Jack, il prend pas le temps de discuter. Puis amène un cadavre à son ami légiste, cadavre qui ne peut s'empêcher de bouger un œil. Regarde, il porte des verres de contact. Une fois de plus, en pleine réflexion, Jack regarde dans le vide. Ce coup-ci, c'est un mur, où y a rien. Est-ce que ça va? Ouais. Et il insiste en plus. Faut retrouver Carlos Sanchez. Nous retrouvons Franklin qui échafaude un plan très complexe dans le but de braquer une banque. Dans la section C, un seul, on l'élimine. Il y a un homme de maintenance posté à 10 mètres près de l'ascenseur de service. On l'élimine. Il n'y aura pas plus de 3 gardes. On les élimine. En gros, le plan, c'est Metal Slug. T'avances et tu tires. Bon messieurs, voici le plan pour le braquage de demain. On arrive devant la bijouterie, il y a un garde, on le bute. On rentre dans la bijouterie, il y a 2 gardes, on les bute. Ensuite on avance, on arrive devant le coffre, il y a 3 gardes, on les bute. S'il y a un mec qui vient nous casser les couilles, on le bute. Quand on sort, la police nous aura sûrement envoyé un hélico, on le bute. Et après tout le bordel qu'on aura foutu, il y aura sûrement l'armée, on la bute. Des suggestions? Et là, il y a Thanos qui débarque, et on le bute. Et s'il y en a un qui fait une blague de merde, on le bute. Franklin cherche à savoir si on a retrouvé la dépouille de Barrett, mais... J'ai rien sur le scanner. Mais quel scanner, connard? T'as utilisé le Lodratec de Sam Porter ou quoi? Pour en finir avec Jack sans se salir les mains, Franklin décide d'envoyer un de ses hommes déguisé en faux Jack buter l'intello. Et encore une fois, le réalisme est saisissant. C'est moi, tout le monde est complètement con dans ce film. Enfin, on voit bien que le faux Jack, c'est pas Jack, et le faux Latino, c'est pas un Latino, bordel. Oh, Dorian, t'es vraiment exigeant. Franchement, t'exagères. Ah bon? Le copain légiste décide d'ouvrir le cadavre parce qu'il avait vu dans le coffre qu'il avait subi une opération chirurgicale. Il se rend compte qu'il a une valve en plastique de fabrication française qu'il a pu recouper grâce à son groupe sanguin et au rayon X. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec ces infos. Bien entendu, Franklin décide de buter le légiste pour que Jack n'accède pas à toutes ces révélations. Hey, Raymond! Son pote mort, c'est maintenant que Jack décide de s'agacer. Il retourne à son garage pour se préparer et fait le code super compliqué de son coffre-fort. Une fois son flingue en main comme seul arsenal, Jack échappe à l'assaut du gang des Blacks et sans réfléchir en regardant le ciel. Toujours à la recherche de Jack, Franklin va voir Rebecca déguisée en flic. Putain, c'est vraiment les déguisements à fond ce film, les déguisements et les devinettes. Il lui dit qu'il est à la recherche de Jack Barrett. Oui, Jack m'a beaucoup parlé de vous. Il m'a dit qu'on pouvait vous faire confiance. Le département est à sa recherche. Attends là, Jack lui aurait beaucoup parlé de Rebecca qu'il connaît que depuis 3 jours? Mais comment il aurait pu t'en parler sachant que t'es à sa recherche, mec? C'est vrai qu'en termes de temporalité, on n'est pas bon. On apprend que Jack a des enfants, on ne sait pas d'où ça sort, on sait même pas si c'est vrai vu la gueule des gosses. Et Franklin finit par kidnapper Rebecca. Pendant ce temps, Jack retrouve enfin Carlos à l'observatoire. Carlos? Quoi? Mais putain, mais comment il a fait pour savoir que Carlos était là-bas? Moi je sais, j'ai compris. Ah bon? Ouais, en fait quand Jack regarde ailleurs, c'est des indices. C'est quoi ces conneries encore? Si. Au début, il regarde des enfants qui ont des chemises à carreaux, donc forcément il pense latino. Ensuite, chez le pote légiste, il regarde pas le mur en fait, il regarde le télescope, et enfin, il regarde le ciel qui est plein d'étoiles. Donc ça fait un latino qui regarde dans un télescope le ciel. Réponse, le latino est à l'observatoire. Non mais attends, tu te foutrais pas un petit peu de notre gueule là? En plus, quand il regarde les gosses, il est même pas au courant que Carlos a disparu. Mais on s'en fout de ça, c'est Jack. Ouais, puis c'est ce qui tient le plus la route. Ouais, c'est pas faux.
Carlos s'enfuit, mais Jack, grâce à son flair infaillible, le retrouve plus loin dans une cabane. Vous ne connaissez pas ma sœur? Ben si, je l'ai baisée. C'est grâce à elle que je t'ai retrouvé. C'est aussi grâce aux enfants en chemise et au télescope de mon ami légiste et aussi grâce au ciel plein d'étoiles. Je suis fatigué. Bah dors. J'en peux plus de courir comme ça. Bah marche. Les hommes de Franklin les retrouvent. Ben, comment ils font pour les retrouver? Bah, Rebecca a dit que Jack était au jardin botanique. Bah ouais, mais ils sont allés à l'observatoire, ils sont pas au jardin botanique. Ah ouais. Bah je sais pas alors. Voilà. À leur poursuite, l'un des hommes de Franklin, dans la précipitation, raccroche avant même de finir sa phrase. On a localisé la cible, on lui file le train. Jack et Carlos trouvent un cheval et réussissent à semer leur poursuivant. L'un des deux hommes décide d'aider son pote à se relever pour finalement s'en foutre. Merde! Grâce à la disquette que le légiste lui a filée avant de crever, Jack obtient les identités du gang de Franklin ainsi que son adresse. Il décide de déposer Carlos et essaie de le convaincre de rester à l'abri. Mais qu'est-ce que tu fais de ma sœur? Et je l'encule ta sœur. Putain, il me casse les couilles lui. Tu aimes ma sœur? Ouais, elle suce bien quoi. Pendant que Franklin part en direction de la banque, Jack s'introduit dans son entrepôt et tombe sur un de ses hommes de main. Une fois son adversaire achevé, Jack pense à se saisir d'une loupe pour voir de plus près le numéro 618 sur une photo qui traîne sur un bureau et qui lui permet ensuite d'en déduire l'adresse de la banque et la date de son braquage. Voilà. Le gang de Franklin s'attaque à la bijouterie et heureusement... Tout le monde votera à terre et il ne vous sera fait aucun mal! Mais finalement... Tout est clair? Ah ouais, c'est on ne peut plus clair. Message reçu 5 sur 5. Jack se rend sur le lieu du rendez-vous avec Franklin et commence à faire un peu de nettoyage. Le gang des Blacks se joint à la mêlée, mais en moins expéditif que Jack. Venez, on l'achèvera tout à l'heure. Et pourquoi il le bute pas maintenant? Il a besoin d'aller pisser? C'est complètement con. Ah ben voilà, il va se faire buter maintenant. On a de la chance. Waouh. Putain les mecs. Un latino sauve un black. Les deux gangs s'unissent face au mal absolu. Ne verrait-on pas à travers cette scène une métaphore, une ode face à la communication, à l'amitié et au pardon? Ta gueule. Pardon. Jack trouve enfin Franklin et un combat dans lequel on voit que dalle s'engage. Jack prend bien entendu le dessus, mais Franklin ramasse un flingue. Heureusement, Jack a son arcane suprême du tournevis pour le neutraliser, mais avec un couteau ce coup-ci. Puis Rebecca lui lance un gun et Jack se prend pour un cow-boy. Les flics débarquent, félicitent Jack et nous apportent la morale de l'histoire. Merde, on me l'aurait dit, je l'aurais pas cru. Je vous l'ai dit, Fernandez. Un jour, vous verrez. Un jour, vous verrez. Putain, la morale est waouh! Ouais, bon, en même temps, elle est pleine de sens, finalement. Ah, tu vois François, ça fait du bien cette air de la campagne, non? Ces arbres... Ah, je sais pas, je vois rien. Ah, mais tu fais vraiment pas d'efforts. Y a pas que les yeux dans la vie, quoi. Mais des efforts de quoi, putain? Je suis aveugle. Et là, tu vois mieux. Elle est où ma canne? Et dis-moi, que devient tout ce beau monde du coup? Oh bah c'est simple, tout le monde rentre chez soi peinard, sans nécessité de cellules psychologiques, et les flics laissent partir tout le monde, sans interroger qui que ce soit. Normal. Bon les gars, je suis bien content de vous avoir proposé ce petit nanar sympatoche là. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours pas compris le titre. Hein. Action défensive sans déconner, ça veut rien dire. Bah moi non plus je comprends pas, je t'avoue. C'est bien nul en tout cas. Bah oui, surtout c'est complètement débile. L'action c'est agressif, offensif, et la défense tout son inverse. Ouais, mais si tu te places d'un point de vue philosophique... Mais j'en ai rien à branler de ta philosophie. Faut que je te foute une mandale pour que tu comprennes ou quoi? Action défensive, bordel. Y a rien à expliquer, mec. The streets are filled with fire.
Action défensive? Ça veut rien dire. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours pas compris ce titre. Action défensive, mais c'est chelou comme titre ça. Action défensive. Action défensive de merde. Salut vieux, tu vas bien? Ouais, ça va, ça va. Ça fait plusieurs jours que je gamberge non-stop là sur le truc d'action défensive, je sais pas quoi là. Ça me trotte dans la tête. Ah ouais, super. Et alors? T'as trouvé une réponse? Bah, d'après mes recherches, on appelle action défensive toute action dont le cours n'influe pas les fluctuations de l'économie. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Quoi? Mais ça veut rien dire, et puis ça a quel rapport avec le film? Bah aucun en fait. C'est juste complètement con. Tu prends un petit végan, à lunettes. Tu prends une tranche de jambon. Il faut qu'il en rajoute une. Je sais pas, j'aime bien cette petite gueule.